nouvelle vidéo, on va traiter un exercice donc type prépa licence, en fait qui est un grand classique. Hein. Donc ici exo prépa L1, on te dit qu'on suppose f, en fait ici une fonction continue de 0,1 à valeur dans 0,1, tu vois. En fait on te demande en fait de montrer que en fait f admet au moins un point fixe. Alors ici, comment on va pouvoir résoudre ce genre de truc? Alors ici, je vais t'inviter à mettre la vidéo en pause et à réfléchir par toi-même, comme si tu étais en fait en classe préparatoire ou même en licence. Mais quand même, je vais quand même te donner un indice pour résoudre ça. En fait, on va poser une fonction auxiliaire, on va poser la fonction g de x, qui va s'écrire f de x moins x. Tu vois ici, on pose ça. Et là, ça va être carrément plus lisible, la résolution. Alors comment on va pouvoir faire ça? Donc voilà, je te laisse mettre la vidéo en pause, on va corriger. Donc ici en fait, f, on nous dit qu'elle est définie sur 0,1, tu vois ici, elle va de 0,1 dans 0,1. Donc en fait, elle met au moins un point fixe, donc bien évidemment dans 0,1. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il existe par exemple alpha, un point fixe de f dans 0,1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de alpha égale alpha. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que f de alpha moins alpha égale 0. Donc que quoi? Donc que g de alpha égale 0 par la définition de g qui est posée ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on veut démontrer qu'il y a au moins un point fixe, s'il y a un point fixe, s'il y a en fait un alpha, tu vois ici dans 0,1 tel que f de alpha égale alpha, ça veut dire que alpha est solution de l'équation g de alpha égale 0. Donc en fait, on va se ramener à quoi? On va se ramener à un TVI, tu vois. Le TVI, il est carrément visible ici, tu vois. En fait, montrer qu'il y a au moins un point fixe de f dans 0,1, c'est en fait démontrer qu'il y a au moins une solution alpha, telle que en fait g de alpha égale 0 sur l'intervalle 0,1. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la fonction g sur l'intervalle 0,1, tu vois. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire. Étudions g sur 0,1. G sur 0,1. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va chercher à démontrer qu'il existe au moins un alpha dans 0,1, qui ici va correspondre au point fixe de f, tel que g de alpha égale 0. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? En fait, convenu que tu cherches à résoudre g de alpha égale 0, tu sais très bien qu'avec le TDI, ça conduit à démontrer que 0 est une valeur intermédiaire entre g de 0 et g de 1. Donc du coup, on va calculer g de 0. Donc en x égale 0, on a du coup quoi? On a g de 0 qui est égal à f de 0 moins 0. Donc ça, c'est égal à f de 0. Et donc ici, puisque en fait 0 appartient bien à 0,1 par la définition en fait de l'application qui est posée ici, tu vois, f renvoie que des valeurs dans 0,1. Ça veut dire que f est positif. D'accord, donc ça, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Et en fait, en x égale 1, j'ai g de 1 qui s'écrit f de 1 moins 1. Et là, de la même manière, f de 1, il est inférieur ou égal à 1, donc f de 1 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que g de 0 est un nombre qui est ici positif, et que g de 1 est négatif. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Attention ici, pour appliquer le TVI, on peut l'appliquer, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut bien justifier la continuité de la fonction g sur 0,1. Ici, on sait que f sur 0,1, elle est continue, c'est ce qui est posé ici. On sait que moins x est une fonction linéaire continue sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0,1. Et par somme de fonctions continues, g est une fonction continue sur l'intervalle 0,1, en tant que somme de fonctions qui le sont sur 0,1. Donc du coup, g est continue sur 0,1, et d'après le théorème des valences intermédiaires, puisque 0 est une valeur intermédiaire entre g de 0 et g de 1, on en déduit qu'il existe. Ça, c'est un quantificateur existentiel que vous verrez en classe préparatoire en logique l'année prochaine. Donc, il existe un alpha dans, en fait, ici, 0,1, tel que, en fait, g de alpha est égal à 0, ce qui conduit, du coup, à f de alpha moins alpha égale 0, ce qui conduit, du coup, à f de alpha égale alpha. Et donc, j'ai bien au moins un point fixe, du coup, de f. C'est alpha sur 0,1. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ici, je respecte bien le domaine de définition de la fonction f, et j'ai bien au moins un point fixe alpha sur 0,1. D'accord? Donc voilà, un exo classique que tu pourras retrouver l'année prochaine en TD. Ici, j'utilise bien le TVI et pas son corollaire. Hein. D'accord? Le corollaire qui, en fait, est le théorème de la bijection. C'est en fait pour démontrer qu'il y a une unique solution sur 0,1. Mais ici, c'est pas pour un unique point fixe, hein. C'est pas pour une unique solution. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on ne connaît pas les variations de G ici. On ne peut pas en fait dire que G est strictement monotone sur 0,1 parce qu'on ne connaît pas les variations de G. En fait, pour démontrer qu'il y aurait une unique solution, convenu que G est positif avant et négatif après, il faudrait démontrer qu'elle est strictement décroissante. Sauf que là, ici, on ne peut pas dire qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 parce qu'on ne connaît pas les variations de f.
parce que G dépend de F, et que F, on sait juste que c'est une application de 0,1 dans 0,1, qu'elle est continue sur l'intervalle 0,1, et qu'elle est définie sur l'intervalle qui est posé ici. C'est tout ce qu'on sait, d'accord? Donc on peut rien déduire des variations de G, et donc du coup ici, on utilise bien le TVI pour dire par contre qu'on est sûr qu'il y a au moins, en fait, on sait que la courbe de la fonction G va au moins toucher la droite Y égale 0, on aura bien au moins une unique solution alpha, telle que G de alpha égale 0, la fonction G, on sait qu'elle passera forcément par 0, d'accord? Donc voilà ici Et comme pour d'hab, cet j'espère que exercice. la vidéo t'a plu et que tout est clair.